24 janvier 2019, une journée inscrite de façon indélébile dans les annales de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. En tout cas, les jours passent vite. 4 ans après, que reste-t-il de cette journée? C'est-à-dire que depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême en République démocratique du Congo, voilà une occasion pour nous d'essayer d'évaluer, de faire le bilan du règne de Félix Tshisekedi Tshilombo, fils biologique de Tienne Tshisekedi Wamulumba. Messieurs et dames, 371. C'est le nom qui apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez, on dirait de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence du professeur José Mujumbu. Le professeur José Mujumbu est un analyste politique indépendant. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sinon, comment allez-vous? Oui, ça va bien et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce jour. Merci beaucoup. En face de vous, honoré également de la présence de Marcel Bakanga. Marcel Bakanga est le vice-président de l'association Culture du Monde France. Bienvenue. Merci John, et merci aussi à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Les téléspectateurs l'autre fois m'ont demandé Association du Monde France. Qu'est-ce que ça dit? Non, j'ai dit Association Culture du Monde. Voilà. Culture du monde, mais le fait que c'est une association française, que souvent on met France. Les sièges. Le siège, je l'ai donné la dernière fois, à un Dindi dans la commune d'Engadima. Objectif poursuivi? Ben, je l'ai toujours dit, hein, c'est aider les gens. Aider. On a fait plusieurs actions humanitaires. C'est à travers cette aide que nous essayons de faire rassembler les gens par leur culture. Merci beaucoup, Marcel Bakanga. À côté de vous, Antoine Roger Lukongo, le professeur Antoine Roger Lukongo, cadre du PRP. Le PRP, c'est les partis de la Révolution populaire. Il faut rappeler toujours que c'est les partis créés par Mouzé Laurent Désiré Kabila en personne depuis 1967. Bienvenue, prof. Merci beaucoup, John, pour avoir fait appel à nous. Et nous y sommes. Je présente mes civilités à tous les téléspectateurs qui nous suivent, ainsi qu'à mes co-débatteurs ici présents. Je joins aussi ma voix à celle des milliers de catholiques congolais et des hommes et des femmes de bonne volonté dans ces pays pour souhaiter la bienvenue au Saint-Père, le pape François, dans notre pays. Vous gardez la parole puisque voilà. vous en parlez, il a fallu attendre 38 ans, près de 40 ans, pour y voir les souverains pontifs, après Jean-Paul II, cette fois-ci c'est François, vous l'avez dit, fouler les sols congolais. Quels sont d'abord les sentiments, vos impressions? Moi, je trouve que cette visite revêt d'une importance capitale parce que le Saint-Père vient à pèlerin de la paix, au moment où le Congo saigne. Il n'a pas peur de venir pour soutenir l'église locale en particulier et le peuple congolais en général au moment où le pays est agressé. Et vous vous souviendrez que le nazisme qui vient du Rwanda et de l'Ouganda... Le nazisme? Oui, parce que Museveni et Kagame se comportent comme des Hitler au XXIe siècle. Et ce nazisme-là, je veux dire, vient de perturber même le programme et l'itinéraire du Saint-Père qui devait aller à Goma pour réconforter les victimes de la guerre, de ce nazisme-là, mais aussi pour consacrer une cathédrale, une nouvelle cathédrale qui a été construite par Marie-Olive Lembe Kabila. Voilà. Mais... il veut faire quoi? Le pape devait aller à Goma, non? Oui, pour réconforter, soulager les victimes de la guerre et consacrer aussi la nouvelle cathédrale de Goma. Ah bon? Oui, qui a été construite, par l'ancienne, la première dame honoraire, Marie-Olive Lembe Kabila. Bon, maintenant,
les victimes de la guerre, certaines victimes de la guerre seront ici à Kinshasa Ouais, et ouais. ils vont En tout rencontrer cas, les il y a papes. des délégations qui Mais- viennent donc de l'intérieur et de l'extérieur du pays. oui, et le pape lui-même, il est mieux informé que quiconque. Avant de venir ici, il vient d'accorder une interview, dit que même si j'allais à Goma, rien ne peut m'arriver. Mais là, il y a la guérilla. Il a parlé de guérilla. On peut faire exploser une bombe dans la congrégation et beaucoup de gens peuvent trouver la mort. Et moi, je ne peux pas accepter cette situation. Donc, je ne vais pas à Goma. Il a expliqué ça. Par rapport Ouais. à notre capacité d'accueil, Ouais. vous pensez que la République démocratique, parce que c'est un grand événement, recevoir les papes du Vatican, on a pris les sites de l'aéroport de Dolo, Oui. c'est là qu'il va dire sa messe. Ouais. Pensez-vous que notre capacité d'accueil est à même d'organiser un tel événement? Il n'y aura pas des cas à déplorer juste après, des cas de mort par exemple? Non, pas du tout. Je crois que ça, c'est l'organisation interne. Et vous avez vu son éminence, le cardinal, avec les ministres de la communication, faire le tour de tous les sites Ouais, les premiers où les ministres aussi. Saint-Pères. Oui, voilà. Et son éminence était totalement satisfait de ce qu'il a vu là. Et donc, j'ai confiance que tout ira bien. Et je vous rappelle que nous sommes le plus grand pays catholique en Afrique. Ah, ok. Oui, nous ne pouvons pas nous permettre grand pays d'être francophone, plus grand pays catholique. d'être irresponsables. Quand le Saint-Père a opté de venir nous rendre visite, c'est d'abord une visite pastorale pour nous. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour réconforter, nous encourager dans la foi, mais aussi dans la reconstruction de notre pays, dans la paix. Hein? Il vient aussi nous dire que pour que le Congo avance, nous devons aussi mettre de côté les antivaleurs. Nos divergences. Voilà. Marcel Bakanga, il faut reconnaître que la ville de Kinshasa va s'arrêter, sinon on va tourner au ralenti. D'ailleurs, je rappelle qu'une partie de la commune de la Gombe sera déclarée juridiction papale. L'accès sera soumis à une autorisation spéciale. La ville va tourner au ralenti. Les souverains, les papes du Vatican, sera dans nos murs. Alors, Marcel Bakanga, je crois que vous êtes aussi chrétien catholique. Quelles sont vos impressions? Oui, 38 ans après. je crois que simplement pour moi, j'espère que ce pèlerinage papal cesserait la violence dans la partie Est. Parce que le pape a souvent, dans ses homélies, souhaité que revienne la paix à l'Est de la RDC. Moi, ça me témoigne sincèrement qu'il a envie de travailler sur cette sécurité de l'Est, parce qu'il a un mot, il peut le dire devant plusieurs décideurs politiques internationaux. Donc moi, j'espère pour moi que ce pèlerinage papal pourrait apporter voilà, quelque chose de très intéressant pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Merci beaucoup, Marcel Bakanga. Par rapport à notre capacité d'accueil, vous n'avez pas d'appréhension? Bon, moi je crois qu'il y a des milliers et des milliers de catholiques. Hormis les catholiques, il y aura des gens qui riaient, Les curieux, voilà, les qui non-catholiques. voudraient recevoir cette bénédiction papale. Il y en aura plein, j'espère. Il y aura du aussi. monde. Il y aura du monde. Oui, je crois que le pape son arrivée a provoqué tellement d'engouement que voilà, qu'il sera visible le jour qu'il sera là. Professeur José Mujumbu, la ville est déjà en ébullition, hein, peut-être vous l'avez remarqué. Tout à fait. Plus on s'approche de cette arrivée, les mardis 31 janvier, la fièvre ne fait que monter. Cette fièvre vous a déjà atteint? Tout à fait. Hein. Même en venant ici, on a senti les embouteillages depuis Déjà, presque 2 ça jours, s'annonce. 3 jours. Je suis passé par l'aéroport de Ndolo et on a senti ça. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour. Nuit et jour pour ça. Et je crois que les choses... Ça donne Jésus Noël qui coordonne tout ça. Ok. Ouais. En tout cas, vont à la vitesse de croisière
nous croyons qu'à l'arrivée du pape, tout sera au point. Pour paraphraser un peu ou répondre à ce que mon frère a dit, le collègue professeur a dit ici, je crois que le pape va venir avec un message de paix. C'est pour nous soulager, pour nous consoler, pour nous soutenir moralement et spirituellement, parce que vous savez que l'arrivée du pape est dans un contexte de crise, d'insécurité à l'est du pays. Je crois que le premier mobile qui a poussé le pape à venir chez nous, c'est cette insécurité récurrente à l'est du pays. L'insécurité à l'est du pays, et les Congolais ne cessent de mourir, et on voit que c'est comme si la communauté internationale est complice de cette situation. On ne comprend pas que des années, plusieurs années, plusieurs décennies, même on regarde les Congolais mourir, mais ça ne fait pas grand-chose auprès de la communauté internationale. C'est comme si on se contente de cela, on est content de cela. C'est comme si la communauté internationale est complice même de cette situation. Vous avez vu que l'Ukraine a été agressée, mais vous avez vu comment la communauté internationale s'est mobilisée. Par-ci, par-là, dès qu'il y a des morts, la guerre s'enlise. Poutine croyait que c'était une guerre éclair. Voilà. Mais chez nous ici, comme bien sûr rien n'était, des violences contre les femmes, tout ça là, mais ça ne met plus personne. Alors je crois que le pape va venir nous soutenir, et nous croyons qu'il va lancer un message fort, parce que moi je l'entends aussi sur ce point-là, surtout essayer un peu de taquiner la communauté internationale qui est aveugle et sourd-muet à notre situation. Je crois que le pape va marteler vraiment, et j'attends bien sûr un bon message du pape là-dessus, parce que il ne peut pas venir ici dans un contexte de crise comme ça et ne rien dire quelque chose de consistant. Et c'est comme s'il venait seulement pour nous soutenir moralement sans vouloir que la situation change. Là, ce n'est pas normal. Venir seulement dire, bon, c'est comme si on dirait, quand Motema souffrez, il n'y a pas de problème, Dieu sera avec vous, vous irez au ciel, vous pouvez mourir ici, contentez-vous de ça. Mais je crois qu'il va lancer des messages forts à l'endroit de l'Ouganda et du Rwanda et de la communauté internationale, parce que ces souffrances-là de nos frères de l'Est a une cause. Il y a des raisons. Il faut s'attaquer aux raisons pour que les effets cessent. Je crois que les véritables causes sont là, c'est le Rwanda. Et vous connaissez la Bible, il y a des passages qui disent que chaque peuple a ses terres que Dieu lui a données. Je crois que le Rwanda doit se contenter de ces terres, de la terre de ses ancêtres, plutôt que d'envier nos terres. Et surtout aussi lancer un langage, parce qu'il y a aussi la Bible qui le dit, qu'il ne faut pas trahir son pays. Même si on est dans la souffrance, on ne peut pas trahir son pays en faveur de l'ennemi. Nous croyons que le Rwanda utilise la ruse, c'est-à-dire qu'il peut la manipulation, il vient, il provoque une situation, il prend les gens comme les derniers incidents. Voilà, on prend les nationaux, on les met à la tête, et eux-mêmes ils tirent les ficelles. Et ils vous promettent des bonnes choses, alors que ce sont vos propres choses. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire, si vous arrivez, nous allons vous installer, vous serez ceci, cela, et vous aurez ceci, cela, alors que ça nous appartient. Et ils vont tirer les ficelles là, derrière ça. Et nous voyons, le Rwanda n'est pas capable de nous faire face. Et quand le Rwanda est en difficulté, parce qu'il faut le dire, c'est une agression. Quand le Rwanda est en difficulté, vous voyez, l'Ouganda vient à la rescousse. C'est toujours ça, et il faut qu'on souligne ça et qu'on prenne ça en considération. Pensez-vous que nous aurons quand même droit à une sorte de trêve, une sorte de cessez-le-feu pendant ces courts séjours du pape? Moi, ce n'est pas savoir le Rwanda,
Ce n'est pas connaître le Kagame. Au contraire, Kagame profite des situations comme ça. Lui, son cœur, il est sanguinaire. Il peut mettre le feu. C'est pour profiter de ces situations, pour continuer. Il ne va pas relâcher. Vous voyez que malgré les rencontres au Rwanda et tout ça là. À la veille de cette arrivée, il faut déjà suivre les provocations de la part du Rwanda. Du Rwanda. Donc pour eux, il n'y a pas d'âme. de trêve. Il n'y a pas de trêve. Parce que le Kagame n'a pas d'âme. Et c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Les hommes, vous pouvez mourir autant. Ce n'est pas un problème pour... C'est l'intérêt qui compte. Voilà. Donc nous espérons ces messages de soutien, pas seulement de soutien, mais de réveiller la communauté internationale pour qu'on sanctionne le Rwanda et puis stigmatiser vraiment les Congolais qui arrivent à trahir leur pays pour des intérêts des étrangers. Merci beaucoup, prof. Revenons à notre principal thème ou thématique. Je commence par les professeurs. J'aimerais bien toujours ouvrir les balles avec vous. Ouais. C'est 4 janvier et c'est 24 janvier 2009. Et chez vous à Kinshasa, Ouais. en tout cas, c'est une journée inoubliable qui charrie beaucoup d'émotions, à forte charge émotionnelle, parce que pour la toute première fois, nous avons assisté à une alternance pacifique entre un président sortant vivant et un président entrant. Ouais. 4 ans après, professeur, après les émotions, avec tous les reculs, que reste-t-il de cette journée? Merci beaucoup. Avant de vous répondre, je voudrais renchérir à ce que mon collègue venait de dire là sur la relation entre la visite du pape et la communauté internationale. Oui. Je crois quand le cardinal Pietro est venu ici pour nous encourager, nous donner l'espoir que non, bon, à cause des raisons de santé, le pape ne pouvait pas venir, mais ne perdez pas l'espoir, il va venir. Et il a déjà commencé à donner le ton. Il a dénoncé les multinationales. Il a dénoncé les puissances occidentales qui sont derrière Museveni et Kagame pour agresser le Congo, piller les ressources, occuper des terres. Je crois son message est très clair et nous attendons à ce que le Saint-Père continue dans cette là parce que lui était l'envoyé du pape. Et si c'était déjà ça son message, et je crois que c'est ce que le Saint-Père va venir confirmer. Parce que, rappelez-vous que si le Congo est balkanisé, l'Église catholique sera aussi balkanisée. Les configurations géographiques diocésaines vont changer, n'est-ce pas? On va perdre certains diocèses si le pays est balkanisé au profit de l'Ouganda et du Rwanda. Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas accepter ça. L'Église catholique, l'Église protestante, qui sont représentées partout à travers les pays, jouent vraiment un grand rôle pour garder notre intégrité territoriale. C'est pourquoi chaque fois que les pays frôlent la balkanisation, l'Église s'est toujours tenue debout parce que l'Église sait qu'elle peut aussi perdre. Pas seulement les chrétiens sont aussi congolais. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser pour éviter à notre pays la balkanisation, la honte, être colonisé, être balkanisé par les autres Africains au XXIe siècle. Et le pape vient et nous espérons que son message sera clair. Laissez les Congolais un peu en paix. Ils ont beaucoup souffert. Laissez les Congolais en paix. Le pape n'est Voilà. pas non plus un politique. Non. Mais le pape, c'est un pasteur. C'est un pasteur, Oui. un père de l'Église. Oui, mais quand le brebis souffre, le pasteur ne peut pas se taire. C'est ce que je veux dire. Donc, pour revenir à votre question maintenant, 4 ans après, au début, vous m'avez présenté comme un haut cadre du PRP, par Musée Kabila lui-même des mémoires. Et je commence par dire qu'aujourd'hui, l'histoire donne totalement raison à Musée Kabila par rapport à la gouvernance de Félix Tshisekedi, par rapport à la mégestion que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que Musée Kabila a dit? Mobutu et les siens
piller ces pays pour aller construire en Occident. Ils devaient plutôt piller en Occident pour venir construire chez eux. Et ils n'ont pas fait ça. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Pour commencer avec ces bilans-là. Je lis dans votre propre groupe WhatsApp, à Lokin, où on dit qu'un conseiller à Félix Tshisekedi est rentré au Canada après avoir détourné ici, mais avec la femme d'autrui. Oh, mais bon, faut pas c'est pour donner... Pas relayer tout ce qu'on ramasse dans les réseaux sociaux, prof. Mais c'est vous qui... C'est vous qui dirigez ces réseaux sociaux-là, non? WhatsApp. Alors... Où tout est permis. Mais alors, cet exemple correspond bien à la déclaration de Mouzei Kabila de Res Mémoire, c'est-à-dire nous les Congolais, nous pillons notre propre pays pour apporter les fruits de ces pillages en Occident, au lieu, ironiquement, comme Mouzei l'a dit, de piller là-bas et venir reconstruire ici. Maintenant, l'histoire nous lui donne raison parce que tout ce que les politiciens, les dirigeants congolais font, c'est piller leur propre pays et aller mettre l'argent des Congolais dans des banques étrangères. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'histoire aussi donne raison à Mouzei Kabila par rapport au Rwanda et à l'Ouganda. L'histoire se répète. L'histoire des agressions interminables. Vous savez, Mouzei Kabila a dit il faut ramener la guerre d'où elle est venue. Mais je vois que ce gouvernement est en train d'ignorer ces messages. On nous dit que nous allons gagner par la diplomatie. Mais c'est l'ennemi qui gagne du terrain. La diplomatie, les voyages, tout ça. Le président était récemment à Dakar pour parler du manioc, alors que Kichanga vient de tomber. Est-ce que cette diplomatie nous amène où par rapport? Moi, je crois qu'il nous reste seulement une seule option maintenant. Laquelle? Comme Mouzei Kabila l'a dit, ramener la guerre d'où elle est venue. Ah bon? Nous devons faire la guerre contre les Rwandais. Au Rwanda et à l'Ouganda. Voilà, ça c'est la seule option qui nous reste. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants, s'il vous plaît. Une guerre, ce n'est pas une promenade de santé. Hein. Oui. Poutine en sait quelque chose. Ouais. Il croyait peut-être qu'en attaquant l'Ukraine, ça va être une guerre éclair. Mais voici bientôt une année. Une guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Alors Il ne faut pas en parler avec les gens. D'accord. Et alors, vous êtes satisfait que chaque jour qui passe, c'est le Rwanda qui est en train de conquérir chaque territoire chez nous? Et nous croisons les bras pour dire que bon, la guerre, c'est quand ça termine, on ne sait pas quand ça va se terminer. Alors, il faut se contenter d'une telle donne. 4 ans après, la situation est pire qu'à l'époque de Joseph Kabila. Bon, sur le plan politique, j'ai commencé à vous expliquer la donne sur le plan sécuritaire. Si vous voulez, je peux aussi foncer sur le plan politique. Mais je résume en disant que Mouzei Kabila, à partir de Pweto, a bien préparé la contre-offensive. Et cette solution reste d'actualité. C'est-à-dire aller jusqu'au Rwanda, renverser Museveni, renverser Kagame. Ça, c'est la solution qui reste au Congo. Merci beaucoup. Oui, sinon nous allons toujours continuer à pleurnicher, continuer à débattre. Non, maintenant, ce n'est pas le temps de débattre. C'est le temps de libérer notre pays occupé. Mais par rapport au bilan, voilà. En tout cas, ça laisse à désirer. 4 ans après. Le bilan? Oui, de Félix Tshisekedi. Mais il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan, c'est-à-dire? En tout cas, il n'y a pas de bilan. Je commence par dire ceci. Non, rapidement. Félix Tshisekedi se trompe d'époque. Il croyait qu'il était un autre Mobutu et que nous étions encore pendant l'époque de la guerre froide, l'époque de l'unilatéralisme, où les États-Unis dictaient tout. Et au début de son quinquennat, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux États-Unis, il déclare son allégeance aux États-Unis, à Israël, au Rwanda et à l'Ouganda. Et aujourd'hui, nous sommes où?
peut-être il n'avait pas de bons conseillers pour lui rappeler que non, ne confondez pas le peuple. Oui, il y a pas de bilan. Aujourd'hui, c'est l'unilatéralisme. Nous devons diversifier les partenaires. pas de bilan. Et Merci maintenant, beaucoup. Merci avec les promesses qu'on lui a faites, ça, Merci beaucoup. on Il y ne a lui pas a de bilan. rien donné et maintenant il est embourbé. Merci, prof. Merci. Il n'y a Voilà. pas de bilan et heureusement que Trésor Kalala de l'Union Sacrée vient de nous rejoindre, porte-parole des AADC et initiateur d'un mouvement citoyen sentinelle de la Nation Sénat. Bienvenue, Trésor Kalala. Alors, Trésor Kalala, rapidement, et heureusement que vous avez poursuivi les professeurs. 4 ans après la date historique du 24 janvier 2019, voilà, le professeur a dit clairement ici, il n'y a pas de bilan. Vous, au moins, vous trouvez des bilans. Je rigole. Bon, je tiens d'abord à m'excuser pour ce retard. Vous voyez, il y a une forte pluie qui s'abat sur, Ouais, il a plu, qui s'abat sur la ville de Kinshasa. Et ici, un petit plaidoyer pour la population de Haut-Filtra à Limité. Avec cette pluie, je vous dis, c'est déplorable. C'est là que j'interpelle le directeur de OVD qui vit juste à côté là. Des Kalam aussi peut faire vraiment quelque chose pour cette population-là de Haut-Filtra. C'est votre base. Bon, je vous dis, c'est déplorable. Kalamou déborde à tout moment. C'est juste question de curer et cette population va Ah, vivre. mais en voilà paix. le bilan. S'il C'est vous plaît. leur bilan, non? Ça, c'est naturel. Ça, c'est la pluie. S'il vous plaît, la pluie est une catastrophe naturelle Comment? et il y a des Gouverner, solutions c'est qu'on peut y apporter. Est-ce Donc, qu'ils n'ont pas mal construit? les directeurs, bon, je parle des Kalamou qui doivent être curés parce que quand Kalamou déborde, en fait, toutes les Non, mais maisons d'à lorsque vous côté construisez mal aussi, sont inondées. ça peut bien déborder, raison pour laquelle on laisse une certaine distance. C'est ce que je dis. Malgré cette distance-là, il y a toujours débordement. Il y a toujours débordement par faute de drainage des Kalamou. C'est comme ça que j'interpelle au directeur provincial, n'est-ce pas, de l'OVD, et surtout que la direction urbaine est juste à côté, là, à Founa. C'est juste à côté et ils voient cette situation. Bon, je ne sais pas s'ils font semblant ou c'est à dessein. Alors, je les interpelle à penser à cette population de Haut-Filtra qui souffre, surtout quand il y a même une simple pluie. En tout cas, ça laisse à désirer. Voilà, j'aimerais entrer dans le vif de la question. Voilà, il n'y a pas de bilan. Non, on mais voit rien. moi, ça m'étonne que cela provienne d'un professeur des universités, entre guillemets. Écoutez, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un bilan, positif ou négatif. Mais au moins, il y a un bilan. Mais quand on lui dit qu'il n'y a pas de bilan, nous sommes dans quelle planète? Non. Il pouvait peut-être dire que le bilan est négatif. Mais quand il dit qu'il n'y a pas de bilan, Non, négatif, c'est encore bien. Non, mais il n'y a rien. le bilan est toujours positif ou négatif. Ok, mais quand lui dit qu'il n'y a pas de bilan, je suis perdu. Je ne veux pas m'attarder sur ça, je vais dans la pertinence. Moi, je crois, avant de parler du bilan de Félix Tshisekedi, il faut d'abord commencer par faire l'état des lieux. Dans quel état des A-t-il lieux, trouvé le pays? s'il vous plaît, voilà. Comment il a trouvé le pays avant de parler du bilan? Donc, l'état des lieux du bilan, plutôt du pays. Je vais peindre un petit tableau rapidement. Monsieur Félix Tshisekedi trouve un pays avec une économie extravertie où nous importons tout. La RDC ne fabrique rien. Nous importons même les cure-dents, même les tiges coton, même les aiguilles, même les papiers hygiéniques. Le Congo importe. Donc on ne fabrique rien en interne. Même les papiers Kleenex. Donc la RDC importe tout. Pour nous qui sommes à Kinshasa, c'est l'Angola qui nous approvisionne. Pour ceux qui sont à l'est, notamment Lubumbashi, Kologi, ailleurs, c'est la Tanzanie, la Zambie ou l'Afrique du Sud. Donc le pays ne produit rien du tout. Il a trouvé un pays comme ça, avec une économie extravertie. Le peu d'économie qui pouvait nous rester, c'est dans les poches des individus. Vous comprenez au moins? Donc on ne produit rien. Pendant qu'on a tout ce qu'on peut produire, on a les eaux. On a la forêt, ok? On a l'espace, on a tout ce que nous pouvons avoir, mais on a les minéraux, on a tout, on ne produit rien. Même nos minéraux sont filtrés à l'extérieur. Ça, c'est le pays que Tshisekedi trouve. Tshisekedi trouve même pas une raffinerie de pétrole. Tshisekedi trouve même pas un seul bateau de pêche. Tshisekedi trouve même pas une minoterie. Ah, même pas un seul bateau de pêche. Hein. Même pas un seul bateau Et 4 de pêche. ans après, Non, mais je suis en train d'avancer, M. John. Laissez-moi. Donc, Tshisekedi trouve un pays comme ça où même la liberté d'expression n'est pas garantie, même de circuler. Aujourd'hui, on peut circuler à Victoire. Ceux qui vous soyez inquiétés, vous pouvez circuler à Rond-Point-Ngaba sans que vous soyez inquiétés. Tshisekedi a trouvé un pays où l'ANER, c'est un cachot privé d'un chef de l'État ou d'un groupe d'individus. Alors, regardez, mais regardez quand Félix Tshisekedi arrive.
J'ai peint rapidement ces petits tableaux-là tableaux sont- de l'état des lieux. Maintenant, évoluons. Tshisekedi, il prend le pouvoir. Dans 4 ans seulement, aujourd'hui, 7 millions d'enfants vont à l'école gratuitement. On peut décrier, non, les conditions ne sont pas bonnes. Les enfants s'asseyent mal. La qualité qu'on sort, mais au moins, un enfant qui restait à la maison, aujourd'hui, même debout, même sans uniforme, même 4 sur un banc, cet enfant-là peut savoir comment on écrit papa va au travail, peut savoir comment maman va au marché. Il ne faut pas aller à l'école par complaisance. Hein. Monsieur John, Les enfants étudient, mais dans quelle Monsieur condition, John, dans quelle j'ai dit condition? ceci. Un enfant Oui. qui est à la maison des années et des années, il n'a jamais connu comment on écrit papa va au travail. Et c'est lui qui va à l'école, même debout, même sans uniforme, même dans les mauvaises conditions. Au moins, il regarde, il voit comment on écrit papa va au travail. Entre les deux situations. Mais c'est quand même un petit pas qui a été C'est franchi. le moindre mal. S'il vous plaît, c'est quand même un petit pas qui a été franchi, même s'il faut améliorer. On n'a pas encore atteint l'idéal, mais c'est un petit pas qui mérite d'être applaudi parce que nous devons améliorer cela. Là, c'est dans 4 ans seulement. Dans 4 ans, Monsieur le Président de la République arrive dans un pays où il trouve une fonction publique inondée. Une fonction publique où il y a des fictifs. Une fonction publique où on paye un fonctionnaire 80 000 francs. Mais quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, dans 4 ans seulement, aujourd'hui, il n'y a pas un fonctionnaire de l'État qui touche moins de 500 000 francs. Le moins payé, les huissiers là, il vous touche moins de 500 000 francs. Donc, pas moins de 500 000 francs. En tout cas, là, c'est un coup de chapeau. Ce n'est pas encore l'idéal, mais c'est un petit pas qui a été franchi. Dans 4 ans, il faut applaudir. Ou de primes. Je dis, en fait, Juste après lui, je vous donne la parole. voilà, je veux corriger. En fait, quand je parle salaire parce et que prime, Je crois qu'il y a la prime et il y a le salaire. je sais, voilà. Vous allez les rencontrer. Voilà. Exactement. Donc, je veux parler de la totalité. Là, je vous rejoins. Donc, et les salaires et la prime, quand on mélange les deux, on n'est pas à moins de 500 000 francs. Là, je suis salaires d'accord n'est pas avec la vous. prime. Mais quand le président Tshisekedi a trouvé le pouvoir, cette enveloppe totale-là, cette enveloppe globale faisait 280 000 francs pour les huissiers. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est là, ces salaires-là, ou cette enveloppe-là a presque doublé. Donc, dans 4 ans, il faut applaudir. Grâce à Félix, il n'y a plus de NP aujourd'hui. Il n'y a plus de NU aujourd'hui. Il y a de nouvelles unités qui ont été mécanisées. Il y a la retraite qu'on est en train de donner aux fonctionnaires. Il n'y a plus de prisonniers politiques. Il y a la liberté d'expression. Qui est prisonnier politique dans ces pays? S'il vous plaît. Barnabé Milinga. Monsieur a commis des infractions. Écoutez, s'il vous plaît, quand on est politique, on n'est pas immunisé. Ok, je dis ceci, quand tu es politique et que tu commets des infractions, quand tu es en prison, si tu n'es pas prisonnier politique, tu as commis des infractions des droits communs, eh bien on va t'arrêter. Non, monsieur John, là vous me perdez dans la futilité. Je vais aller dans la pertinence. Je dis ceci, le bilan de Félix Tshisekedi, on ne produisait pas à l'intérieur. Même nos minerais étaient raffinés à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il y a une construction de raffinerie de cobalt à Kolwezi. Nous sommes allés chercher quelqu'un qui a un carnet d'adresses assez costaud pour nous aider à vendre nos minéraux. Monsieur John, Cette personne s'appelle Kagame. Monsieur John, non, ne tirons pas dans tous les sens. Je dis ceci, je suis en train de peindre le tableau du bilan de Tshisekedi dans 4 ans. Nos minéraux étaient raffinés à l'extérieur, notamment le cobalt. Aujourd'hui, à Kolwezi, il y a une usine qui raffine le cobalt ici. À Kolwezi. À Lubumbashi, il y a une usine qui fabrique le câble. Ici. Il y a une usine de raffinerie de l'or qui est en train d'être construite. Monsieur John, aujourd'hui, le port de Kinkole est en train d'être construit en 4 ans pour que nous ne puissions plus exporter. Le port de Kinkole, là où Félix était allé trouver la clé de la fin, là-bas. Aujourd'hui, ce port-là est en train d'être construit. Des bateaux de pêche. Monsieur John, avant d'avoir le bateau de pêche, on doit aménager. Les ports. Mais c'est ça, parce que les bateaux, quand ils viennent, ils vont accoster où? Il faut un aménagement d'abord. C'est comme ça que vous voyez, le port à eau profonde est en train d'être construit. Et tout ça, c'est dans 4 ans. Vous avez le service national, aujourd'hui, qui est debout. Un militaire achète aujourd'hui la farine à 18 000 francs, moins de 10 $. Ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, les fonctionnaires, à la place Golgotha, là où les gens pleuraient, aujourd'hui on ne pleure pas, c'est devenu un endroit maintenant de réjouissance, c'est un endroit maintenant de résurrection parce que la farine se vend là-bas à 18 000 francs. Monsieur John, aujourd'hui Kinshasa c'est un chantier.
les routes se construisent, le pont se construit, les hôpitaux, les écoles. Donc on ne peut pas venir nous dire ici que dans 4 ans, Dans le quel bilan Congo est négatif. vivez-vous? Je dis ceci, monsieur Dans John. quel Congo vivez-vous? Mais vous êtes professeur, non? Mais vous avez dit qu'il n'y a aucun bilan. Monsieur John, je suis en train de donner des choses avec précision. Il y a l'usine de traitement d'eau de Mbizaïzone qui est opérationnelle. L'usine de traitement d'eau à Lemba Imbu est opérationnelle. Monsieur John, le développement d'un pays, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que Félix Tshisekedi va développer le pays. Il faut du temps pour que le pays développe. Monsieur John, s'il faut que je parle du bilan de Tshisekedi, on va dormir ici. Mais ils sont impatients parce que je peux dormir ici en train d'étaler le bilan de Félix Tshisekedi. Il est totalement élongé, il faut l'applaudir. Soudainement, votre visage s'est crispé. Qu'est-ce qui justifie ces changements d'humeur? Non, mais parce que je ne sais pas si on a la raison encore dans ce plateau. On a perdu la raison. Non, il n'y a pas la raison. La raison, elle n'est pas là. Quand on est un politique, on doit avoir un bon sens et la raison. Hein, moi, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce qu'ils disaient mes co-débatteurs d'avant par rapport à la guerre à l'Est. Hein, parce que la guerre à l'Est, nous devrions plutôt profiter en ce moment où il y a réconfiguration des zones d'influence. Parce qu'entre la Russie, les États-Unis et tout ça, il y a une réconfiguration des zones d'influence. Et c'est pourquoi j'avais appelé au président de la République, comme père de la nation, à appeler l'ancien président à avoir sa contribution, à appeler tous les leaders politiques à avoir leur contribution. Pourquoi ? Pour parler d'une seule et unique voix. Voyez, et appeler aussi les leaders de l'Est, discuter avec eux comme il avait fait avant, et ça permettrait que ces leaders-là sensibilisent la population. Parce que parmi ces rebelles, il y a encore certains des Congolais qui sont des mèches avec. Vous savez, une guerre peut se gagner aussi avec la population. Et je crois que j'ai toujours dit ici, par exemple en France... Et souvent avec la population. Oui, parce que je donne l'exemple de la France. Une personne sur 10 est un agent de renseignement. Ah bon? Ouais, ben oui, parce que s'il se passe quelque chose, tout de suite, il informe les services de renseignement. Voilà. Je crois que c'est à nous de profiter de ça à partir des leaders politiques. Moi, je crois que si le président de la République va dans le sens d'une démocratie consensuelle et conciliante, la RDC aura tout à gagner dans ça. Je voudrais revenir un peu avant de prendre votre question à M. Kalala. Les changements d'humeur. Monsieur Kalala, je vous ai toujours dit, il ne faut pas venir à la télé vous plaindre. J'ai l'impression que vous vous plaignez. C'est ce qu'il est en train de faire. Oh. Moi, je me suis plaint ici. Le président Félix a trouvé ceci, il a trouvé cela. C'est un état des lieux, oui. Non. Ouais. Non, Est-ce que vous savez pourquoi il a été élu? Si vous saviez pourquoi il a été élu, vous n'alliez pas dire ça. Oh. Quand on te donne une gestion, on commence par un état des lieux. Il faut commencer d'abord par un état des lieux. Et après, non, quand on donne un état des lieux, ce n'est pas une plainte. C'est pas une plainte. Pour changer l'état des lieux qu'on a trouvé. Monsieur Kalala, il a été élu justement pour combler ces déficits que vous êtes en train de dire. Et c'est ça qu'on est en train de faire, petit à petit. Je vais en venir. Voilà. Vous dites que vous avez fait. Moi, je ne vais pas venir citer tout ce que Joseph Kabila a fait. Parce que la dette extérieure... Non, je suis en train de dire. Parce qu'il est en train de dire, il a trouvé ça, il a trouvé ça. Or, Kabila, c'était pire. C'était pire. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Il a fait ce qu'il a pu. Et il a construit le state building de la RDC qui fit une promesse de la... Il a trouvé les pays en morceaux. Ah, qui était une promesse de la communauté internationale non tenue. Il ne s'est pas plaint. Il a fait ce qu'il a pu. La Constitution, tout ce qu'il a fait, le cycle électoral, tout. Il ne s'est jamais plaint. Alors, voilà. C'est l'administration que vous, aujourd'hui, vous utilisez. Tout ce que vous faites aujourd'hui, la dette extérieure, tout ce qu'il a fait, il ne s'est jamais plaint. Alors aujourd'hui, si le président a été élu, c'est pour combler les déficits trouvés. Donnez-nous des solutions à ça, pas autre chose. Ça s'est passé. C'est que la merde, tout ça, c'est du passé.
On vous a demandé qu'est-ce qu'on a fait. Moi, je pose la question. Le projet 100 jours, vous pouvez nous donner l'exécution, c'est combien de pourcents d'exécution du projet 100 jours? Non, il y a des arrestations. Non, attends, je vais dire. Non. Arrestation, Mais libération. John, laissez-moi finir. Oui. Le projet 100 jours, combien de pourcents d'exécution? Vous savez, le projet 100 jours, les Tilégielou, la santé universelle pour tous, les 145 territoires, Maternité gratuite. les rames, tout ça. Écoute, il y a l'échec des politiques publiques appliquées. Parce qu'il n'y a pas eu cette politique volontariste à impact direct qui pouvait apporter une connexion sociale. C'est ça le problème. Ne cherchez pas à aller de coq à l'âne et tout ça. Mais d'ailleurs, je vous dirais de garder votre énergie. Parce que bientôt, vous serez obligé de défendre tout ça. Le projet politique. Moi, je ne parle pas du bilan parce que le bilan, parler du bilan, c'est parler... un analyste indépendant. Mais je dis, mais je suis de la société civile. C'est de mon droit de le dire. Moi, je suis de la société civile, c'est de mon droit de le dire, de taxer aux politiques ce qu'ils n'ont pas fait. De tirer la sonnette Mais d'alarme. je vais lui dire, parce que je ne peux pas parler du bilan. Le bilan, c'est pour Monsieur le John, chef il a du tous les temps, gouvernement, c'est pour le Premier ministre. Moi, je parle de l'offre politique du président. Qui c'est qui dit? Voilà. Comme Kabila avait décliné son offre politique à l'époque, 5 chantiers, la révolution de la modernité. C'est ça la différence. Je suis dans la différence. C'est l'offre politique du président. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme offre politique? Parce que c'est de plus en plus la misère qui s'accroît. Et ça, c'est vraiment triste. Moi, j'avais dit en 2018, avant les élections, que je reviendrai à la télé 5 ans après. 5 ans après pour voir si ça a changé. Parce que vous me dites si je suis de la société civile. Je l'avais dit. Parce que j'avais aussi dit qu'on ne change pas un pays par une baguette magique. On ne change pas un pays par une baguette magique. Je te donne l'exemple, les chiffres sont là. Notre économie, c'est 84%. 84% d'économie qui est dans l'informel. On devait plutôt avoir le tact de tirer cette économie dans l'informel pour le rendre formel. Et ça changerait beaucoup de choses dans ces pays. Et je crois qu'on est en train souvent on est dans le folklore, discuter de choses inutiles. Pour moi, je trouve inutile. Vous pouviez plutôt nous proposer des choses concrètes en nous disant il y a ça qui a amélioré, par exemple, la situation de la population en ça. Par exemple, la santé universelle pour tous, c'est une très bonne idée. C'est comme l'assurance maladie en France, où les gens pouvaient acheter et prendre de médicaments gratuitement dans les pharmacies, aller à l'hôpital, payer moins. Merci. Dites-nous des choses concrètes. On vous a compris. Professeur, Pas du folklore. Professeur Mujumbu, vous venez d'écouter Impro Union Sacrée et ça n'a pas pris de temps, un son contraire déjà. Vous allez saisir la balle au bon de quel côté? Oui, mon frère, moi je regrette beaucoup d'entendre les reproches de mon frère Marcel Bakanga Oui. ici. Bon, moi je ne sais pas, quand on veut faire l'évaluation ou le bilan, on doit commencer, on doit montrer d'où on vient et l'état des lieux. Logique. Kabila n'est pas le premier. Non, mais il n'était pas le premier président de la RDC. Je peux vous laisser les temps. Non. À peine je prends la parole, à peine vous me coupez. C'est ça la méthodologie la plus simple. C'est-à-dire on commence quelque part, comment on a trouvé et quelles sont les améliorations qu'on a amenées. C'est plus simple que ça. Mais c'est la question. Mais écoutez, et il a cité quelques réalisations. Au contraire, vous devriez montrer que voilà, ce que vous avez promis ça, mais vous n'avez pas réalisé ça. C'est ça ce que vous devriez faire. Mais je vous ai senti seulement faire des déclarations qui ont été comme des incantations. Vous voulez comparer qu'on puisse réaliser notre pays. Vous venez de dire que le pays ne peut pas se développer par une baguette magique. Voilà. De l'autre côté, vous nous demandez d'être comme la France, d'instaurer déjà les systèmes de santé universelle. Tout ça là. Mais franchement, je ne sais pas dans quel pays vous avez parlé de la raison, mais peut-être que vous avez perdu aussi la raison.
Alors, je comprends comme s'il y a beaucoup de contradictions de ce que vous avez dit là. C'est Et je plutôt veux vous. vous dire que quand Je on vient reviens. ici, il ne faut pas parler de quelqu'un, dire que les autres ont perdu la raison, ce n'est pas aussi poli et ce n'est pas aussi vraiment bien. Je ne vous ai jamais entendu parler de ça. Je m'étonne que vous preniez un tel raccourci. Mais j'étais en train de dire aussi que quand on fait l'évaluation, il faut aussi voir une autre dimension qu'on appelle le contexte. Les contextes. On avait promis des choses, mais on a évolué dans quel contexte? Ah, autrement dit, les excuses. Hein. Vous trouvez Non, qu'il y a non, il y a toujours le contexte. Les Il faut excuses. situer. Non, pas seulement les excuses. Le contexte peut vous être favorable et que vous n'avez pas profité de ce contexte favorable, les positif. impondérables. Non, il y a des impondérables. Il y a aussi la situation qui peut être positive. Covid. Vous avez entendu par exemple, Mouzito relativiser le boom économique, budgétaire de notre pays, parce qu'il a dit que c'était dit à une situation internationale favorable du côté des miniers, n'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'il faut voir toujours le contexte. Qu'est-ce qui n'a pas été favorable, quelles étaient des mauvaises situations et des bonnes situations qu'on n'a pas pu peut-être profiter. Alors, ce n'est que méthodologique, c'est simple, aussi simple que cela. Donc, Félix Tshisekedi qui vient, comme le frère a bien décrit la situation, qu'est-ce qu'il a trouvé? Moi, je n'y reviendrai plus, mais dans quel contexte il a évolué? Vous avez vu, il y a un imbroglio politique qui a été créé par les FCC, qui s'est proclamé majoritaire, alors que les FCC n'étaient pas allés aux élections et n'avaient pas cette majorité. Donc il y avait une fraude là-dessus. Quand il n'y a pas de majorité, on nomme un informateur et qui doit constituer ou identifier la majorité. Donc, on était dans un cafouillage. Au cadre de l'UDPS qui, à l'époque, nous avait dit non, la majorité a été identifiée. Pas la peine d'en nommer un. Mais mon frère. Ça, c'est Kabout. Non, c'est Kabout. Et on Il va n'était y pas. Je vous dis qu'il y avait une situation que Félix a trouvée. Il devait gérer cette situation. On a dit qu'il y avait l'alternance, mais il y avait une alternance conditionnée sous des conditions acceptées. Notre majorité, c'est comme qui dirait vous allez régner et nous allons gouverner. C'était ça. Donc on vous donne seulement le poste de président. C'était comme une sorte de cohabitation. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas aller là-bas, qu'il fallait quand même partager le pouvoir. Et on a donné au camp du président 35% des postes ministériels. Vous le savez très bien. Donc, il ne faut pas que j'y revienne. Écoutez un peu ce que moi, je voulais quand même dire. Alors, dans cet imbroglio politique, vous avez vu comment les ordres du président n'étaient pas respectés. Les désordres, les cafouillages politiques, ça fait presque 2 ans. Sur les 4 ans ici, il y avait 2 ans. Et ce qui gouvernait le pays ici, c'était le FPP, le FCC. Le camp qui gouvernait. Le président de la République, et vous le connaissez, il y avait des disputes. Parfois, il voulait faire ceci, on les contredisait. Il était bloqué. Je crois que les 2 ans-là, c'est à partager avec... D'ailleurs, ce sont les 2 ans des FCC. Parce que ce sont eux qui étaient majoritaires. Et en ce moment-là, tous les postes de gestion des responsabilités étaient entre les mains du PPRD. Hein? Il ne faut pas se leurrer, mon chéri. C'est ça la réalité, c'est ça les faits. Juste après, il y a eu Covid. Vous savez, Covid avait paralysé l'économie partout. Une autre excuse. Non, c'est pas une excuse. C'est un contexte. Je voulais parler des contextes. Oui, c'est un contexte. C'est toujours des... Nier ça, si vous niez ça, c'est la cécité intellectuelle, même la malhonnêteté intellectuelle. Les pays du monde, les grandes puissances ont été secouées et vous voulez dire que nous étions les plus forts pour ne pas être secoués par le Covid. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que nous étions un pays fort pour résister à cela pendant que les grandes puissances comme les États-Unis, vous connaissez que même Trump, l'une des raisons de son échec, c'est ça. C'est la gestion de Covid. Vous le connaissez très bien.
Alors, je ne sais pas. Il faut éviter de la mauvaise foi quand on fait même de la politique. C'est ça. Vous voulez nier ça? Ça m'étonnerait. Et c'est justement perdre la raison, c'est ça. Et comparé à une Non, guerre non, de écoutez, 25 ans, écoutez. le 2 ans Vous ne comparé à une guerre voulez de pas 25 ans. m'écouter, mes chers S'il amis. vous plaît, Marcel. Hein? La parole va tourner d'un moment à l'autre. Ok, ça marche. Alors, tout juste quand ils ont commencé, il y a aussi la situation de la guerre à l'Est qui a continué. J'ai entendu mon frère parler ici de Laurent Désiré Kabila, tout ça là, qui voulait que la guerre rentre d'où elle est venue, mais qui est venu avec cette guerre ici, qui a été le premier à vendre notre pays. Les nationaux ici, Mobutu et ces gens, ne cessaient de dire que de dénoncer les velléités des Rwandais. Les Mbanda, De Ngwanda, tout ça là, on lui disait, et c'était le pouvoir pour le pouvoir. Alors moi, je crois qu'il faut, c'est une page noire de notre... Si aujourd'hui la situation, nous continuons à connaître cette situation, c'est à cause d'eux. Ils ont donné, c'était un cheval de Troie qui a permis à ce que l'ennemi entre dans notre pays. Oui, c'est ça, c'est ça le malheur de notre pays. Bon, voilà, j'évite un peu d'aller, je continue avec le contexte, mais j'étais en train de vous dire ceci. Il y a quand même dans le contexte, je veux voir le côté positif, c'est que l'embellie, n'est-ce pas, du côté de la vente de nos minéraux, on a vu qu'il y avait quand même, on a trouvé un contexte quand même favorable, du moins les 2 dernières années ici, avec Inambeli. Alors, et ça nous a profité quand même quelque part, raison pour laquelle nous avons vu notre budget bondir. Mais quant aux réalisations, je veux voir que... Et vous atterrissez par là. Oui, je vais quand même prendre... Je prends la lutte contre la corruption. Moi, j'ai été ici, je l'ai souligné, bien qu'on n'a pas encore atteint vraiment le point comme nous voulions. Moi, j'avais donné à Félix Tshisekedi les 2 grands points. Souvenez-vous ici, au début de son mandat, la lutte contre la corruption pour avoir les moyens de ces actions, et puis la guerre à l'Est, l'insécurité. Il fallait combattre ça. Et nous avons senti que pour la lutte contre la corruption, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Bien que la justice n'a pas accompagné cette lutte-là. Il y a aussi la gratuité, comme mon frère l'a dit ici, c'est quand même une bonne chose. Ouais. Quand moi-même je m'étonnais, je vous ai dit que c'était un saut dans le vide sans filet. La gratuité. J'avais peur, sans parachute. Ouais. J'avais peur, et cette audace-là, moi je trouve que c'est quand même osé, et il a osé, c'est une bonne chose, quitte à améliorer, bien qu'il y ait des imperfections, mais quand même, il faut quand même encourager ça. Merci beaucoup, prof. Non, je n'ai pas encore terminé. La parole doit tourner. Non, je parlerai du budget, 15 milliards, ce qui ne s'était pas fait. Mais le côté négatif, c'est le côté social. Le côté social, on n'a pas encore senti les retombées du côté social, comme mon frère Bakanga l'a dit. C'est une contradiction avec le budget. Oh, mais moi, je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Je vous dis que le côté social, ça reste encore à désirer. Je vais vous donner un exemple. Nous, les professeurs, au début, nous avions... je peux vous balancer... Un budget intéressant, mais le social pose problème. Non, mais justement, le budget actuel, c'est une projection, n'est-ce pas? Mais les budgets vont s'améliorer depuis que mais justement, pourquoi les sociales ne s'améliorent pas? Mais les défis, c'est ça. Mais vous ne me laissez pas le temps. Vous avez la parole. Alors, c'est ça les tableaux sombres que je suis en train de peindre. Alors, c'est ainsi qu'il y a aussi le problème de la corruption. On sent comme si certains conseillers, beaucoup d'autres gens, au lieu d'avoir l'esprit de booster notre pays, le développement de notre pays, mais on sent qu'il y a quelque part l'enrichissement facile, et c'est là qu'il faut combattre. Alors, passez le Congo, je reviens à vous. Laissez-moi déjà vous avouer que c'est les derniers tours d'étape. Vous réagissez et vous en profitez aussi pour conclure. Ok. Oui. Je crois que les âmes congolaises politiquement sensibles ne doivent pas suivre ça. Il faut qu'une ambulance soit à côté là. Comment ça? Oui. Parce que si j'écoute ça, sorti de la bouche de mon collègue, qui est en train de créditer Félix Tshisekedi pour avoir lutté contre la corruption, moi je me dis, mais vos étudiants aussi vous suivent, collègues.
Dites-nous aujourd'hui, before, les conseillers de... Before. C'est ce que j'ai dit. Attendez. Les étudiants sont venus faire ici. Est-ce que moi j'ai déjà vu tes étudiants? Attendez. Moi je suis à l'université de Kinshasa. Les étudiants sont venus faire ici. Il faut du respect quand même. Attendez. Parce que vous dites que bon, dans le cadre de la lutte contre la corruption, vous êtes collègue d'où? vraiment, tu sais qu'elle dit a vraiment fait des progrès. Oui. Attendez. Vraiment, c'est regrettable. Oui, parce que absolument. Vous me coupez la parole. Non, mais vous avez me coupez la parole. Les communs des mortels congolais vous écoutez, vous professeurs, dire que dans le cadre de la lutte contre la corruption, Tshisekedi a gagné. Est-ce que moi j'ai dit ça? Voilà un professeur qui comprend tout. Est-ce que vous êtes un professeur vraiment? Est-ce que moi j'ai dit que... Il a dit que le social pose problème. Mais il a crédité Félix Tshisekedi pour la lutte contre la corruption. C'est ce qu'il a dit. Oui. Je vais répéter parce que je croyais que vous aviez le niveau d'un professeur, mais là je doute fort de votre niveau. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que vous avez pris mon niveau de professeur, vous voulez mettre ça en jeu ici. Moi, je vous dis que je suis réellement professeur de l'université et ils le savent très bien. J'ai défendu ici. Écoutez. C'est moi qui ai la parole. Écoutez ce que je vais vous répéter. C'est moi qui ai la parole. J'ai dit ceci. Il y a quand même des... Suivez. J'ai dit que il y a quand même des efforts sur ce point-là. Mais quand même, il y a la justice n'accompagne pas. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Vous avez dit qu'il y a quand même des progrès. Quel progrès? Les conseillers même de Félix Tshisekedi sont aujourd'hui en prison. Before. Pourquoi? Il ne faut pas vraiment venir dire des choses comme ça ici. Et je viens de dire ici en conclusion quoi? Ok, merci. Il y a les conseillers je prends la parole. Il je prends la parole. Non, je l'ai bien compris. Non, on ne peut pas venir vraiment ici et faire une propagande pour essayer aveugler l'opinion nationale. Ça, je n'accepterai jamais ça. Deuxièmement, pour répondre à votre question, Trésor a dit qu'à l'époque de Kabila, voilà, nos minéraux étaient toujours exfiltrés à l'extérieur. Vous allez aussi nier ça? Que moi, je ne suis pas professeur, je ne vous ai pas bien compris. Nous avons vu dernièrement le président de la République tenir un lingot d'or comme ça. Et ils ont dit qu'ils viennent d'exporter l'or vers les Arabes et Émirats. Ma réaction, c'était quoi? Est-ce que nous ne pouvons pas transformer cet or ici sur place? Pourquoi exporter notre or à l'État-bri vers... Il a parlé des usines. L'usine est en train d'être construite. Il faut être attentif, monsieur le professeur. C'est ça que j'avais dit. L'usine de traitement de l'or vous voulez embrouiller la situation. L'usine qui a fini, c'est celle de Kolwezi. Mais il est en train de tordre ce qu'il dit. C'est lui qui a la parole. John. D'abord, au début, il m'a dit que, bon, voilà, je ne suis pas professeur parce que je dis qu'il n'y a pas de bilan. Mais Etienne Tshisekedi, paix à son âme, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a demandé quel est le bilan pour la période de 1 plus 4. Il a dit il n'y a pas de bilan. 1 plus 4 égale 0. Alors pourquoi vous m'en voulez quand je dis qu'il n'y a pas de bilan, alors que Etienne Tshisekedi était le premier à dire qu'il n'y a pas de bilan dans ce pays. Il a dit qu'il n'y a pas de bilan. 1 plus 4 égale 0. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Non, ce n'est pas qu'il était ma modèle, mais lorsqu'il me critique, lorsque je dis qu'il n'y a pas de bilan, il doit se souvenir que c'est son autorité morale qui a commencé à le dire. C'est ce que je veux dire. Il a dit où d'abord? Vous me comprenez, non? Il a dit troisièmement, sur la situation à l'Est, John, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. La société civile, au cours de la semaine qui vient de s'achever, envoyait des messages à Kinshasa, des munitions. Les Rwandais veulent prendre Kichanga. Les munitions traînent à Goma. Pourquoi?
renforcer les forces armées. Mais de Dakar, là, je ne sais pas, on parle d'Imaniok, maintenant Kichanga, un tombé. Le président, comme à l'ONU et partout, bien sûr, a dénoncé le Rwanda, mais il n'a jamais dénoncé l'Ouganda. C'est là où les Congolais se disent qu'il y a un COP. Un COP peut-être un COP pour permettre à Félix, oui, pour permettre à Félix Tshisekedi de s'arroger un deuxième mandat. Parce qu'on ne comprend pas que l'ennemi prend une localité après une autre, sans réaction de Kinshasa. Pour terminer, et je donne raison à mon ami. On ne peut pas dire que, oh voilà, à 18 ans, on a fait ceci. Il y a un prédicateur, un pasteur qui a dit ceci. Et il a cité l'évangile de Saint Jean. Il dit, Félix Tshisekedi, c'est comme Jésus. Il est venu, tous ceux qui sont venus avant lui, ce sont des voleurs. Mais lui est venu pour que les brebis aient la vie, pour qu'il ait en abondance. Laissez-moi conclure alors. Oui. Pour qu'ils aient en abondance. Et pour que les brebis aient en abondance, il nous a promis de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Dis-moi, vous venez de vous perdre, de plaindre à cause de la route ici, dans votre conséquence. Trésor. Est-ce que nous sommes vraiment l'Allemagne de la... Ok, vous avez passé la parole aussi à Trésor. Non, Trésor, votre non. Mais vous avez passé une seconde. L'Allemagne d'Afrique. Si la gratuité de l'enseignement, hein, parce que c'est là qui allait lui sauver. Si la gratuité de l'enseignement. Citez-moi l'enfant d'un seul ministre ou de Tshisekedi lui-même qui va dans des écoles où il juste de la gratuité de l'enseignement. D'abord, deuxièmement, la gratuité, l'argent a été détourné. L'argent pour les 145 des territoires. L'argent pour les 145 des territoires vient d'être détourné. J'ai des preuves. L'argent vient d'être détourné. Merci beaucoup. L'argent prévu pour les 145 territoires. Alors, je suis totalement... Il n'y a pas de bilan. Je ne sais pas, un professeur, il ne comprend même pas c'est quoi le cadre de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est à l'école primaire. Mais lui, il parle des enfants de Félix Tshisekedi qui sont déjà tous majeurs. Voilà. Et là, c'est sur un plateau de télévision. Pourquoi les enfants de Tshisekedi n'étudient pas je parle de l'école primaire. À l'école primaire, c'est à partir de 6 ans et puis au-delà. Okay. Et puis la gratuité de l'enseignement, c'est ici au Congo. Alors quand on vient nous dire ici que les officiels inscrivent leurs enfants là-bas, moi je me dis chacun amène son enfant où il veut. Oui, mais au moins 7 millions d'enfants. C'est là-bas, mais s'il vous plaît, John. C'est ça? Au moins 7 millions d'enfants aujourd'hui de l'école primaire sont à l'école. Monsieur John, il faut qu'on fasse un distinguo entre la politique et le politique. OK? Quand je prends la parole, j'étais en train de peindre l'état des lieux. Vous savez, quand on parle des politiques, ce sont les animateurs. OK? La politique, c'est cette mode-là de gestion. OK? Alors, quand on te donne le pays, la res publique, la gestion de la res publique, c'est la gestion de la chose publique. Toute chose, quand on te donne sa gestion, on fait d'abord un état des lieux. Comment j'ai trouvé la chose et après combien de temps elle est devenue comment. C'est évident dans toute gestion. Et surtout, on ne peut pas nous exempter de l'état des lieux, de la gestion de toute une nation comme le Congo. Vous voulez qu'on commence à partir d'où? Quand on donne les bilans, on va partir d'où? On commence par un état des lieux. On a trouvé un pays dans tel état. Et aujourd'hui, après 4 ans, voici là où nous l'avons amené. C'est comme ça que je dis, aujourd'hui, on a trouvé un pays sans port sérieux, avec des bateaux de pêche sérieux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire. Vous savez, dans tout ce qui nous arrive, il y a ce qu'on appelle un lien de cause à effet. Okay? Chaque rivière a sa source. Il y a des situations que nous vivons aujourd'hui qui tirent leur origine d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Et ce n'est pas dans 4 ans qu'on développe un pays. Le développement, c'est sur la durée. Je l'ai dit et il l'a reconnu. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que le Congo va évoluer. Je vais avancer. Non, M. John. Terminez. Non, M. John. Non, comment je vais terminer? On me demande ici, on me dit ici, on a trouvé des institutions assises, stables et consorts. Écoutez, nous avons l'institution président de la République.
cours et tribunaux, le gouvernement et le Parlement. Monsieur John, quel genre d'institution comme Parlement on a toujours hérité dans ce pays? Nous avons quel genre de Parlement? Nous avons quel genre de parlementaires? Et ça, on nous dit, nous avons une institution Parlement assise et consort. Non, vous voyez la qualité des parlementaires qu'on a là. Et c'est ça l'héritage que nous avons trouvé. Le cours des tribunaux, nous avons quel genre de justice? Quel genre de justice? Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour améliorer cette justice-là. Avant, il y a des gens qu'on ne pouvait pas interpeller. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrête les gens qu'on relâche. Mais il y a un pas qui a été franchi. Ceux-là qu'on ne pouvait pas toucher avant, aujourd'hui, on peut les toucher. C'est un pas. Aujourd'hui, on parle de la corruption. Avant, s'il vous plaît, John, s'il vous plaît. Alors, il y a des gens qui étaient en train de corrompre. Il y a des gens qui étaient en train de corrompre. Ok? On ne savait même pas, s'il vous plaît. On ne savait même pas. Voilà, vous m'avez passé la parole. On ne savait même pas. On ne savait même pas que ces gens étaient en train de détourner ou d'être corrompus. Mais aujourd'hui, on peut savoir. Et ils peuvent même arrêter. Vous parlez des before aujourd'hui. Mais coup de chapeau à la justice congolaise. Ça montre que les choses ont changé. Un plus proche du chef de l'État est arrêté. Il est en prison. Au moins, c'est un pas. Il y a un directeur de cabinet qui a déjà été arrêté. Le proche de Félix. Le ministre consort. Écoutez, je dis ceci. Ce n'est pas encore l'idéal. Mais il y a un pas qui est franchi. Ce qui ne se faisait pas avant, aujourd'hui ça peut se faire. Il faut applaudir. Je vais dire à M. Trésor, je ne sais pas, il doit nuancer. L'état des liés se fait avant, pas après. On est à fin mandat. Non, à chaque évaluation, il y a l'état des lieux, mon frère. Je vous ai laissé parler. À chaque évaluation, il y a un état des lieux. Tout inventaire se fait toujours avant. Hein, à la fin, je crois qu'à la fin, avant qu'ils fassent leur projet politique, ils ont fait un état des lieux de la nation. Avant de faire les projets politiques. Ce n'est pas maintenant. Ils l'ont fait avant. C'est pour ça qu'ils ont proposé, Kabila n'a pas fait ceci, nous allons faire cela. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est sur la durée. Est-ce que vous pouvez Et c'est sur la durée, c'est pas par un coup de bâton magique. Vous voyez? Ce n'est pas à chaque année que vous allez faire les états des lieux. On est à la fin. Mon cher Trésor, soyez réaliste. On est à la fin. Okay. On est à la fin. Ce n'est pas le moment des états des lieux. Je vais dire pour la corruption. L'IGF, très bonne idée. L'IGF, c'est une très bonne idée. Qui a été sanctionné? Qui a remis les biens de l'État? Parce que l'idée est inachevée. On devait créer un tribunal financier pour sanctionner les criminels financiers. C'est ça qui a un problème. Parce que l'inspection se limite au contrôle et à l'audition. C'est ça. On devait créer un tribunal financier pour sanctionner. La justice. Est-ce que je peux finir mon idée? L'IGF, c'est une idée inachevée. Lui, il a eu tout le temps. Hein. Je le répète. Il parle sans pression. Hein. Mais oui. Moi, vous m'avez coupé. Je crois que je vous ai tous laissé parler. Moi, je me suis contenu à vous écouter. L'IGF, ben voilà, l'IGF, c'est une très bonne idée. Qui celui qui a été arrêté, qui est sanctionné et on a contraint de remettre le bien détourné parce que ce sont des deniers publics qui ont été détournés. Personne n'a remis sur le compte public ce qu'il a détourné. Parce que l'IGF, c'est une idée inachevée. Et vous devriez, vous, créer un tribunal financier pour sanctionner les criminels financiers. Parce que tous ces tribunaux, je crois qu'ils ont de l'incompétence. Dans le sens où personne n'a été, n'a été contraint de rembourser à l'État le bien détourné. Personne. Alors, nous devons être des réalistes. Moi, je dis toujours, regardez tous les projets. 100 jours, c'est un projet de Mouzito. La majorité des projets ici venaient de gens qui vous ont précédé. Oui. Même la majorité. Même Santé pour tous. Oui. Santé pour tous. C'est un projet de Matata. Santé pour tous. Mais des bons projets, on les récupère. Moi, je dis, j'aurais souhaité qu'on ait un projet innovant pour la société. C'est pourquoi, il y a plusieurs. Je te donne un exemple. Il y a des auto-entrepreneurs. Notre économie à 84%, l'économie est à 84% dans l'informel.
on devait amener une garantie, le gouvernement devait amener une garantie dans des banques pour permettre aux entrepreneurs de prendre du crédit à bas coût, à 0%. Merci, Marcel. Ça, ce sont des exemples concrets. Et ça pouvait aider la population, ça pouvait même socialement aider plusieurs entrepreneurs et récupérer les 84% dans l'informel et les rendre dans le formel. Mais depuis quand cette économie est informelle? Il ne faut pas être docteur en économie pour le comprendre. Merci beaucoup, monsieur, mon frère Bakanga. Moi, je veux vous dire que moi, je fais ma thèse sur l'entrepreneuriat. Ah bon? J'ai fait ma thèse sur l'entrepreneuriat. Et je vous dis que ce que vous venez de dire ici, il y a vraiment une grande contribution et j'aime ça. Sauf que je veux vous apprendre qu'il y a des fonds. Il y a des fonds qui venaient d'être créés pour soutenir l'entrepreneuriat, mais les conditions d'attribution, ce qu'on attribue ça à des personnes qu'on devait vraiment à qui on devait attribuer. C'est ça aussi le problème. On va voir les conditions d'attribution. Mon frère, je suis en train de vous dire ici, quand on vient ici, il ne faut pas mettre en cause le statut des gens. Vous touchez à la personnalité des gens et ce n'est pas poli même ça. Ok? Si vous touchez ma personnalité de professeur, écoutez, je veux vous dire que... Je veux vous dire quand que... je viens sur ce plateau, on me dit quoi? Je ne suis pas professeur. Mais ce n'est pas je bien. Mais pas. Vous n'avez pas la... Mais ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Ok? Je suis en train de vous... Je dis que même si les gens vous disent ça, ce n'est pas poli. Et pour vous aussi, si vous le répétez chez moi, ce n'est pas poli. Ok? C'est ce que j'étais en train de vous le dire. Vous reprochez aux autres et vous voulez me le faire à moi. Moi, je suis un professeur tout à fait et nommé ici à Kinshasa. Je n'ai pas nié ça. Écoutez. Je n'ai pas nié votre qualité de professeur. Vous n'allez pas. Mais j'ai dit qu'il y a des écoles fictives en Ituri. On parle de la gratuité alors qu'on a créé des écoles fictives en Ituri. Voilà. C'est le contraire de ce que nous vivons dans ce régime. C'est là qu'on parlait ici. Allez-y. Est-ce que je suis en train de parler de ça? Voilà. Je suis en train de vous répéter ceci. Pour la corruption, vous voyez, mon frère Marcel Bakanga vient de me rencontrer ici, que l'IGF, c'est une belle idée. Mais moi, je veux vous dire même que c'était une bonne action parce que c'était... Excusez-moi, c'est ce que j'ai dit ici, que la justice n'accompagnait pas. C'est ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas une bonne justice pour mettre les gens au cachot, récupérer les biens. C'est ce que j'ai dit ici, n'est-ce pas mon frère? Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit? J'ai dit que l'IDEF, c'est une bonne action, c'est une bonne initiative, c'est bien, mais il y a certaines choses qui laissent à désirer qu'on doit accompagner. Et la même chose, j'ai dit ceci, d'ailleurs c'était ma dernière parole, j'ai dit ceci que on voit que certains conseillers, les gens qui accompagnent le président, les gens qui doivent booster le développement de notre pays, s'enrichir, n'est-ce pas, malhonnêtement. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que vous voyez, vous avez cité Bisselé les autres. Donc il ne faut pas répéter des choses. Alors, ce que moi j'ai dit, et vous me reprochez ces choses-là, j'étais en train de vous dire ici ceci. Pour la lutte contre la corruption, avant, on ne parlait même pas des gens qui, on ne citait même pas les gens qui étaient corrompus, n'est-ce pas, qui détournaient. On n'en parlait même pas. Mais actuellement, au moins, on en parle. On peut même déjà nous dire que tel a volé ça. C'est un pas, mais qu'on doit consolider, comme mon frère Marcel Bakanga l'a dit ici. Donc, je vais terminer en disant ceci. Nous n'avons qu'un seul pays. Évitons l'intérêt personnel, privilégions l'intérêt collectif. Quand on est de l'opposition, il faut faire de bonnes critiques et de bonnes propositions, comme mon frère Bakanga venait de le faire enfin, à la fin. Mais évitons la haine, ça ne va pas nous avancer. Et les étrangers, les Rwandais, autres, voient comment nous sommes, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes de l'opposition, tout ce qui est le pouvoir fait, non, c'est toujours mauvais. Vous ne pouvez pas souligner qu'ici c'est bien, ici c'est mauvais et faire des propositions. Évitons tout cela. Ça va nous coûter cher et ça nous coûtera toujours cher si nous ne changeons pas. Merci de cet atterrissage en douceur. Merci beaucoup à monsieur le professeur Antoine Roger Lukungo, cadre du PRP. Merci à Marcel Bakanga, vice-président de l'association culture du Mont-France. Merci beaucoup. Monsieur John Kalala du mouvement citoyen Sentinelle de la Nation.
organiser un parti sociétaire de l'Union sacrée. Merci beaucoup au professeur José Mujumbu, analyste politique indépendant. Merci beaucoup. Révision, c'est samedi, c'est week-end, à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même chaîne, même plaisir. Au revoir.